Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans notre 23e visioconférence et 25e conférence en général consacrée au sujet de finalité pour la science et la foi en islam. Quelle finalité pour la science et la foi en islam? Nous sommes honorés aujourd'hui par la présence de Dr Inès Safi, islamologue, chercheur. Je suis pas islamologue. Ah, d'accord. Chercheur CNRS, laboratoire de physique des solides, Paris Sud, membre de la Fondation de l'Islam de France, honoré aussi par la présence de notre ami professeur Boumedine Bouyahia, consultant islamologue et fondateur de l'Institut en ligne, Institut Kalima, secrétaire général de la coordination des organisations islamiques suisses. Un immense honneur par la présence aussi de notre cher ami et notre un référent personnel pour moi, notre ami Dr Ghaleb Benchir, président de la Fondation Islam de France. Je profite de cette occasion pour le remercier pour son soutien, son encadrement, pour son bienveillance. J'aimerais bien aussi souhaiter le bienvenu à notre président, Dr Farhat Afshahar, président de la coordination des organisations islamiques suisses, et aussi membre fondateur du Conseil fédéral suisse des religions. Je profite de cette occasion pour souhaiter le bienvenu à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République islamique de l'Iran, Monsieur le consultant général du Koweït, Monsieur le consultant général de la République populaire démocratique de l'Algérie et Madame l'ambassadrice représentante du Congrès islamique de Genève et Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur représentant de la Ligue des pays arabes au Conseil des Nations Unies de Genève. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à notre chère amie aussi, Madame Hadim Mahjoub, rédacteur en chef Arabe 21, qui va modérer la séance, aussi Madame Leila Daïs, représentante de Tariq al-Qadiriya en Suisse. Avant de céder la parole, mes attributions à Hadim Mahjoub, j'aimerais bien céder la parole d'abord à notre président, Dr Farhat Afshahar, et puis Dr Ghaleb Benchir. Et je répète, je suis reconnaissant à notre ami Ghaleb Benchir pour ses efforts d'encadrement, d'orientation, de conseil. Merci infiniment, Dr Benchir. C'est à vous, Dr Afshahar. Merci. Chère Excellence, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir particulier de vous recevoir au nom des CIOS, Coordination Organisation Islamique Suisse. Nous vivons dans une période d'incertitude. Il est autant plus important de réfléchir calmement à la signification de la religion et de la science. L'islam ne comprend pas la science comme le contraire de la religion. La science a également besoin d'une orientation éthique et morale afin de ne pas devenir instrumentale et se retourner contre l'humanité. Nous nous trouvons pas cette prise de conscience dans le passé, mais seulement dans une discussion honnête et commune de nos différentes perspectives. Au nom de CIOS, je voudrais exprimer ici mes remerciements pour Madame Inès Safi et Monsieur Boumedine Bouyahia d'avoir accepté d'intervenir sur un sujet important pour les citoyens musulmans suisses et européens. Les CIOS accordent une priorité infaillible à la recherche scientifique des solutions aux problématiques actuelles. Je voudrais enfin remercier particulièrement, au nom de CIOS, M. Ghaleb Benchir,
président de la Fondation de l'Islam de France, pour tous les efforts au service des citoyens musulmans en France et surtout pour son combat à la révivification de la pensée religieuse contre la dérive sectaire et religieuse radicale. Je vous souhaite une bonne intervention. Merci beaucoup, Dr Farhat Afshahar. J'aimerais, permettez-moi, Dr Ghalb Mechir, de souhaiter le bienvenue à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, Monsieur le consul général de l'Égypte. C'est à vous, notre cher ami, mon professeur Ghalb Mechir. Merci infiniment, mesdames et messieurs, ceux de la représentation diplomatique. Je suis extrêmement heureux de m'adresser à vous. Je le fais d'autant plus que, avec joie, en pleines vacances, et cela agrémente aussi mes vacances. Simplement, j'implore votre indulgence si jamais la communication n'est pas bien établie. Je suis dans une zone dite blanche, en dépit des promesses du président Macron, alors ministre de l'économie. Il tenait à ce que cette région-là où je me trouve ne serait pas une zone blanche, mais elle l'est encore pour l'instant. Le sujet de cette fin d'après-midi est primordial. Le président Farhad Afshahar l'a dit, il l'a toujours été, les liens entre la raison et la foi, la science et la spiritualité sont des liens importants, notamment pour les croyants et en tout cas pour l'humanité tout entière. Je me réjouis d'autant plus que les intervenants aujourd'hui sont des intervenants de compétences, de qualité humaine, de connaissances. Inès Safi est aussi membre de notre conseil d'orientation et je la salue. Le professeur Boumediene Ben Yahya est un homme d'une grande qualité aussi, et je suis sûr que ceux qui suivent et ceux qui suivront par la suite, parce que c'est un enregistrement qu'ils pourront par la suite mettre à profit, auront à être édifiés par leurs propos. Pour les quelques minutes qui me sont imparties, j'ajouterai simplement que nous, à la Fondation de l'Islam de France, donnons une importance capitale à la connaissance, à l'acquisition du savoir, à la culture et aussi au traitement de ces questions fondamentales. Et le lien entre la science et la spiritualité est au cœur de notre préoccupation. Afin d'éviter deux écueils fondamentaux, le premier est celui de ce que d'aucuns présentent comme étant une pathologie, la pathologie du concordisme, de tout faire amener à la révélation, et notamment la révélation coranique. Et puis l'autre écueil, c'est celui du triomphe d'un scientisme drastique qui ne prenne pas compte et qui ne tiennent pas compte des aspirations spirituelles de la personne humaine. Et cela donne raison, donne l'occasion à ce que les préoccupations métaphysiques des scientifiques, que ce soit dans les sciences dures, dans les sciences pures, les sciences exactes, ou dans les sciences de l'homme et de la société, ces préoccupations-là sont toujours mises en avant. J'ajouterai que depuis que l'homme est homme et depuis que le monde est monde, les réflexions devant le tragique de la mort, devant les cataclysmes, devant la nature elle-même, ont donné lieu à des tentatives d'esquisse, d'ébauche, de réflexion, et ainsi le front de la connaissance avance
et ça nous fait changer de regard et sur le monde, et ça nous fait même changer de monde. Et depuis le début, depuis l'ère de la totémisation jusqu'à ces préoccupations métaphysiques que nous connaissons maintenant, eh bien, l'homme a dû, l'homme, quand je dis l'homme, l'être humain, l'homme et la femme ont dû finalement s'accommoder des différentes de ce qu'ils ont dû subir. L'homme a été éjecté du centre de la Terre depuis avec Galilée. La frontière entre l'homme et l'animal est aussi ténue avec Darwin. La question de la conscience a été posée avec le moment Freud. Maintenant, la frontière entre le réel et le virtuel nous est posée cette question fondamentalement avec le cyberespace et la révolution numérique. Nous autres humanités connaissons des temps forts de rupture depuis le langage articulé et la production du droit, depuis l'entrée dans l'ère historique à partir de l'ère mythique, depuis la machine de Gutenberg et son invention. Maintenant, avec la révolution numérique, nous vivons encore un temps fort. Et cela n'est pas sans poser de véritables questions avec les NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'intelligence artificielle et le cognitivisme. Et tout cela pose question, et ce sont les réponses que donneront nos amis ce soir, nous aideront à réfléchir, à apaiser nos angoisses, et c'est pour cela que ces questions demeurent fondamentales. Il y avait déjà une tentative de réponse avec Averroès, 1198 dans son traité décisif, lorsqu'il disait s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. Eh bien, cela demeure jusqu'à présent. Il y a deux approches, même si nous ne sommes pas dans le même registre épistémologique. Il y a ce fameux NOMA, cet acronyme qui nous dit qu'il y a un non-overlapping magisteria, c'est-à-dire le non-recouvrement des magistères. Il y a une sorte d'approche orthogonale des données scientifiques avec les données spirituelles et métaphysiques. Selon la boutade classique, la science nous dit comment est le ciel et la religion nous dit comment on va au ciel. Eh bien, si on a des registres épistémologiques différents, il n'y a pas une schizophrénie chez l'homme. Et faisons mienne les 4 temps du professeur Owen Gingerich, d'abord Diane Barbour, quand il disait qu'il y a le temps du conflit, puis le temps de l'indifférence et de l'indépendance des deux magistères, puis le temps du dialogue et de l'intérêt, et maintenant il y a une sorte de réintégration harmonieuse, et ces temps-là, et surtout le dernier, est aux confins de la science, de la philosophie, de la théologie, et c'est ce qui donne aux chercheurs, aux scientifiques de nos jours les raisons de continuer à apaiser les inquiétudes de l'homme. Un dernier point, et j'arrêterai là-dessus, c'est aux croyants et aux croyantes d'exprimer la gratitude devant
l'intelligibilité du monde qui reste tout de même mystérieuse et elle-même posant problème, la permanence de la validité des lois aussi, et donc exprimer la gratitude, exprimer une révérence devant tout cela. Si je devais, parce que je le fais avec beaucoup de parcimonie, il ne s'agit pas d'exhiber hors contexte tel ou tel passage coranique, mais la création elle-même n'est pas vaine. Et le verset 190 de la sourate 3 le dit clairement. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui, debout, assis, couchés, ne cessent de méditer cela, disant « Seigneur, tu n'as point créé ceci en vain, gloire à toi et préserve-nous des tourments du feu. » C'est que la création n'est pas vaine, c'est qu'elle a un sens et elle a du sens, et même le mot sens a tous les trois acceptions, celui de la perception, celui de l'orientation, celui de la signification. Donc, je me place d'un point de vue de croyance, bien sûr, et de foi. Et tout cela permet, dans les considérations, les discussions qui vont venir, et pour lesquelles j'implore votre indulgence, puisque je n'aurai pas le temps d'assister à la totalité, mais je vous promets que je réécouterai l'enregistrement, et bien tout cela aiguisera les connaissances et l'aumône du savoir et sa diffusion, et c'est pour ça que lorsque Boumediene Ben Yahya et Inès Safi nous font profiter de leurs connaissances, eh bien, ils en font l'aumône et je les remercie. Merci infiniment. Merci infiniment, Dr Ghaleb Benchir. Merci infiniment pour votre soutien à la coordination des organisations islamiques suisses, vos conseils dont je profite personnellement. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Toujours, c'est un honneur pour nous. J'aimerais bien, M. Ghaleb Benchir, si vous permettez, exprimer notre solidarité, notre empathie avec les victimes des catastrophes naturelles et les victimes aussi même des catastrophes criminelles causées par des mains qui tremblent toujours, surtout en Algérie et en Tunisie, des faits qui me rappellent personnellement les mêmes incidents, les mêmes scénarios de 1989, ça a été les mêmes circonstances, le même contexte politique en Tunisie et en Algérie. C'est comme ça, malheureusement, il y a des gens qui adoptent cette philosophie du terre brûlée avec trop de haine et trop de rancune. Merci beaucoup, M. Ghaleb Benchir. Je cède la parole à notre ami Hademi Mahjoub, rédacteur en chef de Arabe 21, pour modérer la séance. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous dire aussi que je suis rédactrice en chef de Arabe 21, mais je suis aussi professeure de philosophie. Et quand on parle de science et de foi, je suis en plein philosophie. Et je suis vraiment contente là d'être avec vous tous, avec particulièrement le docteur Inès Safi et le docteur Ghaleb Benchir de la Fondation de l'Islam de France. Je vous salue pour tous les travaux que vous faites. Vous prenez plus ou moins un islam modéré, un islam tolérant, un islam qui s'oppose en fait ou qui contrecarre un islam agressif, un islam politique dans le monde européen et dans le monde en général. Je vous salue pour tout ce que vous faites. Et je voudrais dire quand même, quand on est déjà au cœur de cette problématique
ou de cette thématique de foi et science, on est déjà dans un islam, plus ou moins pour parler le langage un peu américain, on est dans l'islam light. On n'est pas dans l'autre côté, de l'autre côté, c'est-à-dire on n'est pas dans les rituels, on n'est pas dans les contraintes, on n'est pas dans ce qui se doit se faire, on n'est pas dans un islam violent, on est dans le débat, dans la discussion, dans la tolérance. Et je pense que science et religion, en fait, c'est un débat qui n'est pas récent, qui n'est pas du tout récent. Il a été posé dans la période abbasside. Et nous savons tous que la période abbasside, c'était une période de l'âge d'or de l'islam. C'était vraiment l'âge d'or de l'islam, de la civilisation arabo-musulmane. C'est-à-dire quand on parle d'islam, de foi et de religion, tout de suite, on se réfère à Avicenne, à Averroès et au fameux dialogue entre Averroès et Al-Ghazali. Et je pense que toute la période islamique, toute la période de l'histoire islamique, c'était en fait, elle a été meublée par ces dialogues-là. Elle a été meublée par ces dialogues-là ou plus ou moins inspirée par ces dialogues entre Ghazali ou entre Averroès. Est-ce que la foi et la science, la raison et le texte, est-ce que ce sont des sœurs jumelles, est-ce que ça s'oppose, ainsi de suite, et tous les débats qu'on a eus, tous les problèmes qu'on a eus dans cette période-là, c'était en fait un peu une reproduction de ces débats-là, et qui ont été en fait avortés aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi, quand je lis par exemple Avicenne ou Averroès, et je lis Sayyid Qutb ou Ibn Taymiyyah ou je ne sais pas quoi, de ces gens-là qui ont inspiré les islamistes d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ils sont avancés, leur lecture du Coran, du texte coranique, leur perception de la vision du monde, elle est tout à fait différente des islamistes d'aujourd'hui. Je pense que moi, personnellement, en tant que professeur de philosophie, en tant que quelqu'un qui a beaucoup lu sur la science, je ne me dis pas scientifique comme vous, hein, mais je pense que ce sont des champs différents. La religion, ça a toujours été le télos, ça a toujours été une autre vie, ça a toujours été un autre monde beaucoup plus beau que le monde actuel, alors que la science, c'est le comment aujourd'hui. Et je pense que, par exemple, du moment qu'il y a toujours cette question de l'homme sur le télos, il y aura toujours de la religion, comme a dit Freud dans son livre L'avenir d'une illusion. C'est sûr que c'est une illusion, au risque un peu de vous choquer un peu ou de vous étonner. Bon, je ne pense pas que vous êtes encore là hein, en tant que chercheur, mais du moment qu'il y a cette question où l'homme, pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur le docteur Al-Bashir, quand il parle de la création doit avoir un sens, elle doit avoir une signification, elle doit avoir une orientation, une perception. L'homme a toujours besoin d'avoir un sens, de donner un sens à sa vie, et c'est parce qu'il veut donner ce sens à sa vie qu'il se réfère à la religion. Donc, on est déjà du côté de la religion, pas du côté des rituels, mais du côté du spirituel, de la spiritualité qu'offre la religion, et je pense qu'aujourd'hui, il faut développer une certaine forme de spiritualité qui manque au monde arabo-musulman. Je pense que nous manquons énormément de spiritualité. La religion musulmane n'est pas une religion de rituels, de ce qu'on doit faire, des lois, du califat, de tout ça, mais plutôt de spiritualité, de sens moral, de valeur que donne à la vie, de télos que ça pourrait donner. Je pense que la religion doit être orientée vers ces grands de l'humanité qui nous ont inspirés, comme Avicenne, comme les soufistes, comme tous ceux qui ont vu dans la religion une certaine délivrance, elle a donné un sens à la vie et pas une explication de la vie.
La science, elle est rationnelle. Là, je peux parler de Kant. Il y a une différence entre la connaissance et le savoir. Connaître, on ne peut connaître que ce qui est objet d'expérience, mais savoir, c'est réfléchir, penser. On peut penser librement, on peut penser Dieu, on peut penser l'âme, on peut penser une vie antérieure, ainsi de suite. Je pense qu'il faut orienter la réflexion vers ce sens-là. Je vous remercie. Et merci beaucoup pour votre présentation. Je ne sais pas, M. Al-Benchir, vous voulez répondre ou quelque chose? Non, je privilégie l'écoute et j'aimerais bien suivre une partie de ce que diront nos amis. Je reste avec vous le plus tard possible et j'aurai à apprendre assurément. Merci ce qu'a dit Madame Hadami Mahjoub. De toute façon, elle a raison. Il vaut mieux. On dit souvent, d'ailleurs, il ne fallait pas me poser la question là-dessus, on dit qu'il y a une approche ternaire de la religion. Il y a la religion force, la religion forme et la religion comme une expérience humaine du sacré. La religion force, c'est qu'elle offre en matière de sens une référence, notamment en ce qui concerne les sempiternelles questions qui taraudent l'homme, la question des origines, des fins dernières, donc le télos, les questions téléologiques, l'eschatologie, le sens de la vie. Sommes-nous en absurdie dans un univers kafkaïen ou y a-t-il une raison pour notre passage ici-bas? Pourquoi naître pour mourir un jour? Donc c'est ce type de réponse qui est dans la religion force. En revanche, la religion forme, c'est lorsqu'elle s'institutionnalise, elle devient un refuge pour carriéristes, un tremplin pour ceux qui veulent laisser place aux institutions, mais malheureusement aussi un repère pour fondamentalistes et pour fanatiques terroristes, et aussi la religion comme une expérience humaine du sacré, ce qui relève de l'inexplicable, l'inexpliqué, c'est de l'intériorité. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Al-Benchir. Et on commence maintenant avec nos intervenants. On cède la parole à notre chère amie, Dr. Inès Safi. Bonjour à tous, assalamu alaikum. Merci à cette assemblée. Je suis très honorée d'être invitée à m'exprimer devant vous. Merci pour l'invitation donc à votre association avec son président. Merci à Cher Al-Benchir d'être là et donc, je ne vais pas faire toute la liste. Je suis vraiment très, très contente d'être là. Alors, je ne vais pas pouvoir aborder ni répondre à toutes les grandes questions posées lors de ces deux interventions. Donc, je vous en remercie. Il y aurait beaucoup à dire et je vais me contenter de répondre à la question qui m'a été posée pour cette présentation, pour cette intervention, même si là aussi, je ne saurais pas y répondre vraiment, c'est plus donner quelques pistes de réflexion, sachant que déjà, pour commencer, il faudrait qu'on ait le temps de définir ce qu'on entend par science et ce qu'on entend par la foi. Et je crois que je vais me focaliser sur un sens qui est les sciences modernes, on va dire, telles qu'on les entend couramment, parce qu'il existe aussi des sciences religieuses. Donc évidemment, si on fait la séparation, c'est parce qu'on fait allusion à des sciences modernes, sachant qu'il y a aussi des sciences qu'on appelle les sciences humaines et puis les sciences dures, on va dire plus dures. Donc, je vais me focaliser, je vais aussi m'exprimer à partir de mon domaine de recherche, qui est la physique quantique, ou la physique, on va dire ce qu'on appelle la physique moderne, pour aborder cette question. Je vais commencer d'abord par une définition qui, en quelque sorte, va aussi donner les finalités en même temps et la méthode. Alors, la définition naïve est répandue, selon laquelle il y aurait une sorte de divorce entre les deux domaines. Ça serait celle qui considérerait que les sciences sont censées d'abord, elles ont recours à une méthode scientifique, d'ailleurs qui a émergé, même si avec les Grecs ça a commencé, mais vraiment avec quelqu'un comme Ibn al-Haytham, donc en terre d'islam, entre l'expérimentation et la logique ou la rationalité, la méthode démonstrative mathématique aussi. Même si les maths ne définissent pas les sciences nécessairement, parce qu'il y a des domaines où on n'a pas besoin de mathématiques, mais je dirais la rationalité de façon générale, et que les expériences sont nécessaires pour tester la véracité des théories scientifiques ou des énoncés scientifiques.
Et donc, on compte sur les sciences pour nous donner une forme de photo qui y aurait une correspondance entre un réel qui nous entoure, le monde qu'on étudie, et l'image que nous donne la science, donc une correspondance univoque. Et cette connaissance, on s'attend à ce qu'elle soit objective, selon cette définition courante, indépendante donc des acteurs, des chercheurs. Elle permet aussi d'éclairer à la fois notre passé, quand on parle d'origine du monde ou d'origine de l'être humain, des théories d'évolution. Évidemment, elles sont concernées par le présent, mais elles seraient capables de prédire le futur. Donc, c'est une forme, elles auraient le pouvoir, les sciences, de nous donner une description et des prédictions, donc d'écrire et prédire. Donc, la finalité de des approches scientifiques du monde, ce serait de donner une connaissance qui serait libératrice en fait de toute superstition et de toute croyance. La croyance étant effectivement ce qui est associé à la foi. Concrètement, et là je vais y retourner dans la troisième partie parce que je vais essayer d'articuler mon exposé en 3 parties, il y a une finalité quand même à laquelle nous sommes témoins, qui n'est peut-être pas celle nécessairement des acteurs de la recherche scientifique, mais qui a quand même, qu'on voit en fait dès le départ, d'ailleurs, elle était présente avec la révolution scientifique en Europe, il y a quand même la finalité de dominer, de contrôler et d'exploiter le monde et les êtres qui le peuplent. Maintenant, pour la foi, effectivement, on parle plus, on l'associe souvent à une croyance, on parle de croyants d'ailleurs. C'est une confusion qui d'ailleurs me gêne, mais bon, je vais plutôt, c'est un peu, voilà, je vais rester sur ces définitions-là un peu répandues. Donc, c'est une croyance aveugle dans un dogme, et donc, en général, quand on parle dogme, on parle d'absence de preuves vraiment rationnelles ou de voies démonstratives pour cette foi. Donc, on associe cette foi à une forme d'irrationalité. Les récits qui sont donnés dans les textes sacrés, en général, ou les textes révélés, parce que d'ailleurs, le mot sacré en islam, on ne parle pas de texte sacré, il n'existe pas cette formulation nous est un peu imposée, mais bon, on va dire les textes dans la révélation, ces récits relèvent plus de récits mythiques qui sont contraires, et on essaie c'est ce qu'on dit souvent, contraire aux récits scientifiques, puisqu'on va faire une comparaison avec ces récits. Et la foi, donc, porte sur un postulat qu'on ne peut pas démontrer et qui va imposer comme conséquence une série de lois et de rituels à travers ces révélations, ces textes révélés. La finalité de la foi, généralement, c'est ce qu'on pense aussi, c'est de le salut sur terre, mais surtout dans le discours, en tout cas si je reste dans l'islam, qui est ma religion, c'est plutôt la finalité, c'est gagner le paradis, voilà, dans l'au-delà, d'une façon simplifiée, mais quand même qu'on perçoit. Maintenant, si on a ces 2 définitions, effectivement, on voit que les 2 n'ont rien à se dire finalement, qu'ils sont vraiment complètement, on peut tout à fait comprendre qu'on ne voit même pas comment établir un dialogue entre les sciences et la foi, ils sont complètement antinomiques. Maintenant, il y a quand même d'autres façons de les percevoir, de les vivre, de les définir. Et si je parle de ces définitions, de ces finalités, évidemment, je ne vais absolument pas, ça ne va pas du tout être exhaustif, puisqu'il y a plusieurs façons. Il y a aussi des difficultés même à les définir, dans lesquelles je ne vais pas entrer, y compris ce que c'est que la science. Ça, c'est un problème qui se pose chez les philosophes des sciences. Qu'est-ce qu'on définit vraiment par science? Comment distinguer une activité comme la psychologie, par exemple? Pourquoi dire que c'est une science? Mais je vais essayer de proposer effectivement les définitions à la fois par rapport à mon domaine de recherche et par rapport aussi à ma perception du cheminement spirituel de la foi. Donc, il s'avère qu'avec ce qu'on appelle les nouveaux paradigmes scientifiques, dans la physique quantique, les sciences ne sont pas là pour accomplir la mission à laquelle on s'attend, c'est-à-dire à nous donner ces images avec une photo, donc avec une sorte une photo du réel tel qu'il est. Et il n'y a absolument pas les certitudes
qu'on attend de l'approche scientifique, en tout cas pas en physique quantique, que je vais essayer de présenter rapidement. Cette physique, elle laisse vraiment une grande part au mystère. Et ce mystère porte sur des objets qui sont de taille microscopique, en fait, comme les électrons, etc. Mais ce n'est pas seulement la taille, c'est vraiment le fait que ces systèmes soient isolés du monde extérieur. Et finalement, cette physique échoue à nous décrire vraiment ce que c'est que le réel. Et ce n'est pas du tout pour la critiquer, au contraire, c'est elle, on dirait, bon, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'elle parle, mais c'est tout son formalisme, le formalisme de cette physique-là, les conséquences, qui élabore ses limites elle-même. Donc, c'est une sorte d'humilité, hein, contrairement à la physique classique qu'on enseigne dans les écoles, qui va annoncer ses incertitudes avec une belle certitude. Donc, elle ne se contente que de prédire et d'une façon aléatoire, probabiliste. Pourquoi ? Imaginons, alors moi je donne bien, bon là je n'ai pas préparé de diapositive, je suis désolée, mais je vais essayer juste de revenir à un exemple que j'aime bien donner. Imaginons qu'on ait une fève qui a de nature quantique, évidemment c'est une métaphore, et qui peut apprendre deux couleurs, par exemple rouge et verte. Et imaginons qu'on ait envie de savoir de quelle couleur elle est. Étonnamment, tant qu'on n'est pas allé la questionner entre guillemets, c'est-à-dire essayer de chercher à faire une mesure, hein, en physique c'est une mesure, donc c'est une expérience, c'est une observation, on ne peut pas attribuer la couleur verte ou rouge à cette fève. Donc on a une forme d'indéterminisme en fait, la couleur, la propriété de la fève est indéterminée. Donc on ne sait pas quelle est la nature de la fève avant la mesure. Et c'est seulement quand on la mesure qu'on l'oblige quelque part à adopter, à prendre une couleur. Tant qu'on n'a pas effectué cette mesure, la fève n'a pas de propriété. L'analogie, si vous voulez, qu'on fait souvent, c'est avec des chats. Je ne vais pas parler de vivants et morts, je préfère parler de réveillés ou plutôt éveillés ou endormis. Et ça serait un peu un chat dont on ne sait absolument pas s'il est éveillé ou endormi. Et ce résultat de la mesure, il est complètement imprévisible. Donc, on n'est plus dans une forme de déterminisme, de causalité bien définie, même si, évidemment, il y a certaines interprétations qui vont essayer de restaurer ce réalisme, hein, c'est-à-dire la réalité des propriétés avant la mesure, mais elles introduisent d'autres paramètres qui sont encore plus étranges que ce problème de la mesure. Donc, on va dire qu'on a une forme donc on a en quelque sorte, la fève va choisir sa couleur sur un coup de tête sans qu'on sache vraiment qu'est-ce qui va déterminer en avance cette couleur. Tout ce qu'on peut prédire, c'est quelle est la probabilité pour qu'on observe une couleur rouge, une couleur verte. Et c'est là où le formalisme mathématique va intervenir et on va introduire des entités mathématiques qui ne sont que des outils qui nous permettent de prédire cette probabilité. Donc, la réalité même de ces entités mathématiques n'est pas établie. On ne peut pas parler vraiment d'état de la fève avant la mesure. Alors, il y a des physiciens, évidemment, qui ont constaté que, disons, depuis, ça fait un siècle, la physique quantique marche très bien pour faire des prédictions, effectivement, sur un grand nombre de fèves, on va dire, ce sont des électrons. Je reste dans la métaphore. Et donc, c'est un formalisme qui est c'est une théorie très efficace qui a fait un peu oublier les énigmes sous-jacentes. Et donc, on se contente évidemment de l'appliquer puisqu'elle a induit des révolutions technologiques. C'est grâce à elle qu'on a, entre autres, cet ordinateur, ces téléphones, etc. Et on a tendance effectivement à oublier qu'en fin de compte, quand on parle de matière, en tout cas à l'échelle microscopique, on ne sait plus ce que c'est que cette matière. Alors, cela me paraît très intéressant parce que aussi, certains philosophes ou physiciens essaient de savoir quand même qu'est-ce qui se passe vraiment avant la mesure. Ils ne se contentent pas de ces prédictions-là, de ces efficacités-là, puisque globalement, sur un grand nombre d'entités microscopiques quantiques, on va dire, la précision des prédictions est extrêmement, c'est très puissant, hein, c'est très précis. Donc, quand on va essayer d'aller un peu plus loin, parce qu'on a quand même envie de savoir, parce qu'on attend de la science à ce qu'elle nous dise qu'est-ce que c'est vraiment que ce réel, là, on est obligé d'avoir recours à son imagination,
à des spéculations qui sont finalement d'ordre philosophique. On peut dire même une sorte de métaphysique quantique qui existe. Il y a des livres qui s'appellent métaphysique quantique. Et en fait, il y a un foisonnement d'interprétations, de récits possibles qui vont essayer d'expliquer, de donner un récit, ce qu'on attend un peu de la science, qui se passe, disons, de quelque chose, un récit qui se passe dans le temps et dans l'espace. Et toutes ces interprétations sont en accord avec les résultats expérimentaux. Donc, on n'a plus de correspondance univoque entre une expérience et une théorie qui serait validée par cette expérience. On est là face à ce qu'on appelle quelque chose qui est la sous-détermination des théories par l'expérience. On a un foisonnement d'interprétations qu'on peut qualifier de théories pour simplifier, qui sont toutes en accord avec une même expérience. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est quelque chose d'assez troublant. Et là, on n'a absolument pas la possibilité de réfuter une interprétation aux dépens d'autres. Et ce n'est pas du tout parce qu'on ne peut même pas dire que à l'avenir, on va avoir nécessairement une des interprétations qui va être validée un jour par une expérience. C'est qu'il n'y a absolument pas la possibilité d'avoir une expérience qui va valider une de ces interprétations. Alors, cela nous amène un peu à questionner effectivement ce qu'est que la confiance un peu parfois aveugle dans la capacité de la science à donner une description du réel. En fait, ce qu'elle nous dit, ce n'est pas du tout ce qu'est le réel, mais ce qui n'est pas. On est donc dans une approche négative de ce que c'est que la nature du réel. Elle va nous dire, par exemple, qu'il est non séparable, qu'il est non local, qu'il est non prévisible, etc. Donc, la finalité en soi, ce n'est pas effectivement cette description certaine du réel, mais quelque chose de négatif. Alors, cela nous amène à une attitude évidemment humble, à une forme de perplexité qui face à ces mystères de ce monde microscopique. Bernard d'Espagna, par exemple, parle de réel voilé, qui nous serait voilé, mais il y a d'autres encore, c'est une forme de vision, c'est une vision là aussi du monde qu'il déduit de la physique quantique. Maintenant, la recherche scientifique n'est pas non plus objective dans le sens où ces interprétations vont dépendre aussi de la croyance, des convictions de chaque physicien qui va proposer une interprétation donnée. Donc, la séparation entre croire et savoir n'est absolument pas si nette, ni entre physique et métaphysique, ce qui était un peu le projet du cercle de Vienne à la fin du 19e siècle, c'est débarrasser la science dure d'une métaphysique de croyance, finalement. Mais je pense que dans la recherche scientifique, il y a aussi un critère esthétique. Il y a une recherche de beauté de ces théories qui va faire qu'on sélectionne certains formalismes. Je vous ai parlé d'une interprétation réaliste qui a été un peu éliminée pour des raisons esthétiques. Il y a aussi un bonheur dans la recherche. Et pourquoi j'en parle? Parce que aussi dans la foi, il y a une quête de bonheur quelque part. Quand on est dans une recherche spirituelle, on est aussi en quête de bonheur. C'est quelque chose qui me semble complètement légitime et essentiel. Ce bonheur, évidemment, n'a pas, je pense, le même degré, ni le même niveau, mais je pense que la foi, il y a une forme de confiance qui nous assure aussi cette sérénité et ce bonheur. C'est une remise confiante à Dieu, comme on sait que c'est la définition même de l'islam, qui ne consiste pas à l'enfermer dans nos perceptions limitées, ni dans selon le configurer, l'imaginer selon nos attentes. C'est accepter aussi une forme de connaissance apophatique qu'on retrouve chez les grands soufis de l'islam, puisqu'ils nous parlent, surtout quand il s'agit de l'essence divine, je ne parle pas de l'immanence de Dieu, mais plutôt l'essence, ils vont nous dire aussi ce qu'elle n'est pas et non pas ce qu'elle est. Donc, il y a une forme de résonance par rapport à ce réel. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est la même chose, on n'est pas du tout au même niveau. Je parle du réel pour les sciences avec petit r, ici j'évoque le réel avec grand R, al-haq, qui réfère à la fois à la réelle et à la vérité. Donc cette confiance est aussi face à ce mystère,
et la perplexité qui est intégrée aussi dans le soufisme, elle est aussi à notre niveau. C'est aussi la confiance que Dieu a la réponse à ce qui nous dépasse, pour paraphraser notre ami Bruno Guibert-Denis, sur effectivement les conséquences aussi de cette remise confiante. Maintenant, contrairement aussi à l'image répandue, ce qui peuple notre imaginaire sur une foi qui serait sans raison, irrationnelle, je pense que le cheminement spirituel a sa propre raison. Et l'expérience aussi a sa propre place. En fait, on voit des témoignages de plusieurs saints, d'ailleurs dans le christianisme ou dans le judaïsme ou la Kabbale juive par exemple, on voit des témoignages qui sont en concordance en quelque sorte à travers les siècles et à travers les zones géographiques. Et là aussi, il ne s'agit pas d'une preuve logique, mais de quelques signes, en tout cas, qui nous indiquent qu'il y a quelque chose dans l'expérience spirituelle qui est vécue à travers les âges, qui est commune. Maintenant, on parlait tout à l'heure de rituels. Moi, évidemment, je ferai la distinction entre ce qui est loi exotérique sur les relations humaines, qui effectivement peuvent dépendre du temps, peuvent dépendre de l'époque, et les rituels qui me paraissent des tremplins qui sont importants, qui sont propres à chaque religion. Ce sont un peu comme des cartes et des bâtons qui vont nous aider à cheminer vers le sommet de la montagne, pour prendre une image d'ailleurs, ce sommet commun, ce qu'on trouve aussi dans la tradition extrême-orientale, mais ces chemins peuvent être différents. Et chacun peut avoir effectivement une carte, un bâton différent pour pouvoir y accéder. Donc, je pense que les rituels, en tout cas personnellement, je considère qu'ils sont importants. Mais cette pratique, elle ne vaut que par le développement de la capacité à faire naître le sens de l'intuition divine. Ce n'est pas une pratique qui devient un objectif, une finalité en soi. Et je pense que c'est peut-être là une dérive qu'on constate de nos jours. C'est que ça devient, au lieu d'être un tremplin, un moyen, ça devient une finalité. Et la finalité de ce cheminement, c'est la réalisation du tawhid, ou de l'unicité, dont Al-Junayd dit que la définition ne saurait être formulée, malgré la science vaste et complète qu'elle contient. Ce cheminement, il est aussi un cheminement qui fait, en fait, qui est un cheminement de connaissance. La connaissance est très importante. Là aussi, le contraste avec une croyance qui ne serait pas, qui serait plutôt dans l'irrationnel ou la superstition, ne tient pas la route, en tout cas, quand on regarde, quand on essaye d'admirer cet héritage spirituel qui nous est effectivement, qui est un petit peu tombé dans l'oubli, comme on l'a dit, mais pas toujours, heureusement. On voit qu'en fait, il y a une sorte de... cette connaissance, évidemment, n'est pas une connaissance fondée seulement sur la logique et l'expérience immédiate ou les sens. Elle nécessite le dépassement de ces sens, comme d'ailleurs, c'est quelque chose à laquelle nous appelle aussi la physique quantique, là aussi à notre niveau du réel avec petit r. Et en fait, je dirais que c'est la connaissance dans ce cadre-là, ce n'est pas seulement, comme là aussi on le voit malheureusement très souvent, une connaissance d'un ensemble de lois exotériques, c'est une connaissance qui va souvent faire passer la quantité, j'aime bien mentionner le règne de la quantité qui est le titre d'un livre de René Guénon, aux dépens de la qualité, c'est connaître le maximum de livres de tafassir, donc de l'interprétation du Coran, le maximum de paroles prophétiques, et c'est une accumulation finalement, c'est une forme d'accumulation qui ne va pas, qui oublie la profondeur de ces maîtres spirituels qui ont une connaissance par la saveur, qui est qualitative, qui est celle par le goût, et qui invoque aussi le cœur, et qui considère que la logique, même si elle a toute sa place, et là j'incite, la rationalité comprise chez Al-Razali, elle est fondamentale, et lui-même a utilisé des méthodes rationnelles pour critiquer les philosophes, et d'ailleurs il ne les a pas critiqués pour avoir appliqué la raison, mais pour démontrer que la raison n'est pas capable d'atteindre des vérités sur l'au-delà, d'ordre métaphysique. Donc la connaissance dans ce cas-là, donc c'est plutôt, en fait, elle exige en quelque sorte une fusion entre le sujet et l'objet.
Et c'est pour ça que l'amour devient très important. Donc, l'amour et la connaissance sont une facette d'une même en fait, démarche. Et le point de confluence des deux, c'est la beauté. Parce qu'on cherche à connaître ce qui est beau et on cherche et on aime ce qui est beau. Et là aussi, la science telle qu'on l'entend de nos jours, la science de la nature, c'est ainsi qu'elle était nommée, elle devient importante, elle a toute sa place dans sa démarche, même si elle est insuffisante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet justement d'accéder, de connaître ce qui est beau. Là aussi, ça nous... En fait, c'est la motivation inhérente à tout le développement de la science en terre d'islam, qui n'était absolument pas en désaccord. Il n'y a pas eu de conflit, contrairement, effectivement, on entendait parler tout à l'heure de conflit par toi, cher Raleb. Mais là, on est plutôt dans une forme de cohabitation, mais plus qu'une cohabitation, parce que le développement scientifique ne s'est absolument pas fait malgré l'islam, comme l'auraient dit certains orientalistes, mais grâce à l'islam et grâce à la motivation d'aller chercher justement ces signes. Tu évoquais, Raleb, ce très beau verset sur les signes. Et les signes qui en fait à la fois un mot qui indique, donc al-aya, qui indique à la fois un verset coranique et un signe effectivement dans un sens de la nature et du monde. Et ce n'est pas du tout un hasard, parce qu'on parle aussi chez quelqu'un comme Ibn Arabi de l'analogie entre le livre cosmique et le livre coranique. Et cela motive aussi la recherche scientifique, parce qu'on cherche à travers les théophanies divines à voir la trace, à voir les signes de manifestation de Dieu sur terre. Cela ne veut pas dire, là aussi, qu'on va utiliser ces signes comme une preuve, comme le font certains, une démonstration de l'existence de Dieu. Les signes, c'est plutôt des symboles, c'est plutôt à prendre d'une façon là aussi ésotérique. Maintenant, cette analogie entre livre cosmique et livre coranique m'amène à la troisième partie, qui est justement la possibilité d'une convergence des finalités face à la crise écologique. D'abord, effectivement, ce livre cosmique, il acquiert par là une certaine sacralité, puisqu'il est révélation aussi. Ce sont des mots, donc il y a un verset qui parle de l'infinité, donc la création. Donc, nous sommes tous des mots, des lettres, et je pense que ça, c'est quelque chose que la spiritualité peut apporter face à la crise écologique, parmi les éléments, et la science aussi, parce qu'elle est capable actuellement de nous donner, de nous alerter sur les conséquences désastreuses qu'on voit actuellement, rien qu'avec les incendies, malheureusement, qui ont lieu un peu partout. L'été dernier aussi, il y a eu beaucoup d'incendies, mais ils étaient peut-être plus lointains. Maintenant, ils se rapprochent. Les exemples sont absolument tristes et consternants. On a vu aussi qu'il y a eu un rapport du GIEC dont je n'ai pas encore pris connaissance, qui est alarmant, il y a 2 jours, qui est sorti. Évidemment, la science a un double rôle. C'est un peu paradoxal, puisque malgré les avancées scientifiques remarquables qui nous ont ouvert tant d'horizons insoupçonnés, et sont tout en reconnaissant un rôle primordial dans ce que nous apporte la science, sur la connaissance de nos origines, de notre place sur Terre, sur ce qui nous entoure, et sans dénigrer non plus ma recherche en physique, il me semble important aussi d'être conscient que cette révolution scientifique a bouleversé à la fois et notre monde extérieur, mais aussi notre monde intérieur, notre perception et vision du monde. Alors, l'effet extérieur est visible, puisque la révolution scientifique a aussi accompagné la révolution industrielle. Elle a ouvert la voie des technologies. Alors, évidemment, on profite aussi de ces technologies dans la situation actuelle du Covid, mais de la Covid, ce qui affecte tous les domaines de notre existence. Mais l'être humain a déployé aussi ces technologies pour transformer d'une façon radicale cette fine couche autour du globe, et toute fine et légère et fragile, d'une façon inédite. On parle d'anthropocène, qui est un terme qui ne reflète vraiment pas les conséquences apocalyptiques qui sont déjà à l'œuvre. Mais aussi l'effet sur notre monde intérieur. Et je pense que ça, c'est un plan qui est très important si on veut vraiment faire face à ces crises, pas seulement écologiques, mais aussi sanitaires. Parce que la révolution scientifique a aussi nourri, et s'est nourrie aussi d'ailleurs à son tour,
d'un cadre de pensée que je qualifierais de cartésien, si je veux simplifier. Et ce rapport, disons ce cadre, il conditionne aussi notre rapport au réel, à la nature, mais aussi à notre propre nature humaine. Et les sciences peuvent donc jouer un double rôle positif pour un petit peu corriger ce qu'elles ont opéré, en fait, sur ce plan à la fois extérieur et intérieur. Pourquoi? Parce que justement, les nouveaux paradigmes tels que la physique quantique, mais aussi les théorèmes de Gödel pour les mathématiques, il y a énormément d'autres nouveaux paradigmes qui peuvent être très utiles pour nous donner des leçons philosophiques sur cette vision du monde, qui est plutôt mécaniste et qui tend à chosifier le monde. Et c'est aussi cette chosification qui nous a amené à cette crise écologique, cette volonté de domination à travers la recherche scientifique pour contrôler le monde et exploiter finalement les êtres vivants et la nature. Et donc, cette physique quantique, comme je vous ai dit, ne sait pas définir ce qu'est le réel. Elle est à l'encontre de la vision réductionniste. On ne sait pas ce que c'est que la matière, donc on ne peut pas réduire le réel à un ensemble d'entités mécanistes. Et donc, cette négation, cette vision en termes donc apophatiques, n'est guère négative, mais je pense qu'elle peut être thérapeutique, puisqu'elle est antidote à nos visions mécanistes et réificatrices qui nous aident finalement à penser qu'on peut dominer, qu'on peut tout posséder. Et ensuite, comme je vous ai dit, les sciences peuvent effectivement nous aider à faire le diagnostic de cet effet extérieur qu'elles-mêmes, donc que les sciences ont contribué à engendrer. Maintenant, la spiritualité converge, la foi peut nous aider à converger vers cet objectif qui est de sortir en toute urgence de cette crise, puisqu'elles sont capables de réenchanter notre regard sur le monde et sur nous-mêmes, afin que nous puissions le réenchanter à leur tour. Et c'est tout à fait lié, notre intérieur et l'extérieur. C'est que nous avons besoin aussi d'intégrer, de modifier d'une façon radicale notre rapport au monde et de prendre conscience de nos responsabilités, mais sans toutefois tomber dans la culpabilité. Et donc, permettre à la spiritualité pour nous permettre justement de nous affranchir de cette vision cartésienne, de nous affranchir de la réification du monde, mais aussi du besoin incessant d'exister par la consommation démesurée. Donc, c'est une forme d'ascèse dont on trouve évidemment beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'islam, dans l'héritage soufi en particulier. Il ne s'agit pas de renier les plaisirs, il s'agit d'un dépouillement intérieur, un détachement du désir de possession qui conditionne notre bonheur. Le bonheur, il est au-delà, c'est le bonheur sur le plan spirituel, dans la réalisation spirituelle, dans la proximité avec Dieu. C'est un contentement dans la gratitude envers Dieu. La qana'a aussi, qu'on appelle en arabe, qui s'acquiert à travers al-ihsan, le perfectionnement, qui vise la qualité et non pas la quantité. Et ça me rappelle ce qu'appelle Pierre Laprie la sobriété heureuse, ou le bonheur atteint par la proximité de Dieu, qui est la quête de tout aspirant et qui rend avec R-O-T, notre dépendance par rapport aux objets. Donc, pour conclure, j'espère que je crois que j'ai dépassé les 20 minutes. Je dirais que même si à première vue, on a l'impression qu'effectivement, les finalités ne sont pas du tout les mêmes, je pense qu'à partir du moment où on intègre la quête je vais utiliser le mot croyant, pour un croyant en tout cas, on parlait de quête de sens, je pense qu'il n'y a pas de quête de vérité, il n'a pas de sens à avoir une quête de vérité sans sens. Et je crois que tout converge quelque part dans cette quête de se parer des attributs de Dieu sur terre, se parer pas dans un sens de ce qu'on appelle akhlaq, pas seulement dans un sens purement moralisateur, mais c'est vraiment pour encore réaliser le tawhid. Et dans le cadre du tawhid, il y a effectivement la quête scientifique à toute sa place, afin d'être dans une attitude plutôt contemplative par rapport au monde, plutôt qu'une domination ou d'une, je dirais, appropriation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Dr Safi, pour votre présentation riche. Merci infiniment. Et je cède la parole directement à notre ami professeur Moudine Ben Yahya. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je salue la présentation et l'intervention de Dr Safi, également le postulat du docteur Al-Benchir,
qui sont à mes yeux très, très intéressants, très importants pour poser, si vous voulez, les bases de ce sujet qui est à la fois complexe et à la fois extrêmement profond. Tout d'abord, alors je ne vais pas peut-être pouvoir revenir sur tout ce qui a été dit, mais il y a tellement de choses, je voulais, importantes et fondamentales pour verser en immersion petit à petit par rapport à ce sujet de la finalité ou les finalités au pluriel de la science et de la foi. Et comme l'avait fait Dr Safi, je crois qu'il faudrait déterminer la terminologie tout d'abord. Alors, qu'entendons-nous par la science d'ailleurs? Et moi, je vais adopter, si vous voulez, un peu par le champ qui m'anime le plus, à savoir le scripturaire de la révélation ou de la descente vivifiante de vie, qu'est le Coran, au-delà bien sûr des enseignements du prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam, et de la manière peut-être spirituelle, véritablement dans la spiritualité, et pour déterminer, si vous voulez, la question de la science ou le terme science, il faudrait tout simplement, et je commencerai par ce point, regarder, scruter minutieusement l'usage de ce vocable ou de ce terme dans la révélation. Alors, la révélation, bien sûr, regorge, si vous voulez, d'usages extrêmement riches par rapport au même vocable. Vous pouvez avoir, à titre d'exemple, le même vocable qui peut exprimer une pluralité de sens ou des significations différentes, à l'instar de Rahma, titre d'exemple, qui pourrait renvoyer, selon les orientations sémantiques ou le contexte sémantique de tel ou de tel signe dans la révélation, à la révélation elle-même, à la miséricorde, à l'indulgence, parfois même à la science. Oui, le terme Rahma envoie et renvoie parfois explicitement et de manière déterminative dans le texte coranique à la science. Mais en ce qui concerne le terme ilm lui-même, en arabe, alors vous avez un exemple édifiant dans le récit d'Adam, je crois au 31e, 32e, enfin toute une série de versets à partir du 31e verset de la sourate 2 dans le Coran concernant le récit d'Adam, le récit d'Adam et Dieu et les anges. Et vous avez ce verbe, enfin, ou ce lexème verbal qui est utilisé, donc voilà, nous avons ici de prime abord une orientation assez claire, primordiale d'ailleurs, initiatrice dans la lecture chronologique de la révélation sur un premier sens que Dieu dévoile à l'être, que Dieu dévoile à l'humanité. Et souvent, malheureusement, je le dis, les traductions se résument à traduire par apprendre ou que Dieu a appris à Adam les noms ou les noms excellents par extension. Et malheureusement, on ignore que dans cette racine, allama signifie à la fois peu projeté, peu par projection lexicale et par conséquent obligatoirement sémantique, renvoyer à l'universalité. Et sinon, Adam ne serait pas, quelque part, n'aurait pas eu cette fonction à la fois universelle sur Terre, en tant que calife, etc. Donc, Allama a cette double vocation sémantique à la fois, ou double finalité sémantique à la fois de l'apprentissage, l'enseignement, l'instruction par lui, et non pas par les hommes. Et ça, c'est très important de le souligner, l'instruction par Dieu directement, son intervention dans notre monde, autrement dit, tel qu'il a été explicité auparavant dans le microcosme, chez l'être humain lui-même, et à la fois cette vocation universaliste ou cette vocation
mondial chez Adam. Alors bien sûr, ici, dans le cas d'Adam, vous avez une instruction universelle des noms excellents de Dieu, qui eux-mêmes nécessitent bien sûr une analyse rigoureuse et très profonde et qui nous renvoie en réalité à une racine qui porte aussi le sens de l'élévation. L'asma min as-sumu, nous disent quelques grands linguistes ou lexicographes arabes. Donc, si vous voulez, le rapport et la notion elle-même, le sujet ou la thématique de la science, de par le scripturaire coranique, enfin les paroles de Dieu, aborde la question d'un autre point de vue, mais aborde la question d'un autre point de vue pour nous ramener petit à petit à une pluralité des réalisations, voire une pluralité des finalités. Vu que le titre de notre intervention, c'est aussi les finalités, de savoir détecter ou déterminer ou d'identifier ces finalités à la fois de la science et de la foi. Donc déjà, la science est incluse, est un terme enfin attesté dans la révélation et par conséquent, par rapport, si vous voulez, au déterminisme, à la question précitée par Dr Safi concernant la mesure, la détermination, etc., vous avez toutes ces sensibilités, à la fois scientifiques et épistémologiques, qui sont déjà incluses, portées, si vous voulez, dans l'esprit sémantique du texte, enfin de la parole, plus qu'un texte, de la parole, des paroles de Dieu. Ça, c'est un premier point que je voulais partager avec vous, et vous voyez que l'optique est autre, mais c'est une optique globalisante, c'est une optique généralisante, c'est une optique universelle. Alors bien sûr, les usages à travers les occurrences, les innombrables, les 29 occurrences où ce vocable est cité dans la tradition, enfin dans la révélation, dans les paroles de Dieu, nous enrichit, si vous voulez, les significations, les différentes significations au fur et à mesure, et une signification s'impose par rapport à l'ilm. Dans le scripturaire coranique, je peux citer Surat al-Ra'd, sin 37, Surat al-Isra, sin 107, Surat Maryam, sin 43. Elle renvoie de manière explicite à la révélation elle-même. Alors, révélation, bien sûr, c'est un terme qui pose problème aussi parfois en français si on ne le transpose pas en langue arabe. Enfin, révélation, quelque chose qui se révèle, yen kashif, voilà. Alors, ce n'est pas le terme kashf, mais c'est plutôt le terme wahy qui, à mes yeux, est explicité, est identifié ici dans les usages de la notion de l'ilm dans le Coran. Et al-wahy lui-même, ce terme, je dirais à la fois pléthore et théophore, c'est un terme lui-même en soi théophore, parce qu'en segmentant ce terme dans sa racine, vous allez trouver waw, ha, ya. Nous mettons la première, l'initiale, vous avez le nom de l'hayy, qui est à l'intérieur de l'wahy lui-même, qui symbolise, si vous voulez, le support ou la manière ou la désignation de la descente vivifiante de vie, telle que je tente de la traduire et que je partage avec vous, du terme al-wahy. Donc, vous avez ici la vie, ça concerne la vie. Et bien sûr, ça a été rappelé précédemment que la science, en tout cas matérielle ou la physique, d'ailleurs le terme physique peut être assimilé à la matérialité, qu'on le veuille ou pas, quelque part, peut-être pas dans les domaines les plus pointus des sciences exactes, mais en tout cas, de manière générale, ça renvoie à la matérialité ou à la densité, si vous voulez, le kathafa, dans notre monde, et que ce terme lui-même se trouve de manière cohérente ou de manière inhérente, attesté dans la révélation à chaque fois. Si vous voulez, on lève le voile sur une structure sémantique portée dans le texte. Et ça, c'est très important, si vous voulez, de le savoir, enfin
de le prendre en considération quand on aborde la révélation, et surtout qu'on aborde la révélation dans une optique non pas antinomique, bien sûr, non pas dans une optique antinomique entre la science elle-même et physique, hein, soit-elle, et la foi, et je vais parler un peu plus loin tout à l'heure de la foi, mais dans une optique, si vous voulez, de synthèse. Entre parenthèses, ou au passage, j'avais entendu aussi professeur Mahchoub qui avait certainement à un certain moment cité la question de la foi et très rapidement assimilé à la religion. La foi est seulement un degré de la religion. La foi ne symbolise pas et ne caractérise pas, ne synthétise pas la religion de manière, si vous voulez, extensive ou finale ou terminale, ou même de manière primordiale, mais c'est vrai que ça marque, si vous voulez, un attachement, un point d'amorce, hein, une initiation chez les individus, chez les êtres divins, dans un rapport qui est basé, ça a été dit aussi par quelque part, dans un rapport qui est basé sur le mystère, de la manière la plus totale. J'évoquerai bien sûr avec vous quelques références là-dessus, et du texte, bien sûr, des paroles de Dieu, et bien sûr du fameux dit prophétique connu sous l'appellation de Hadith ou Jibril. Alors, tout cela nous conduit, enfin nous permet de se diriger vers quoi? D'abord, pour peut-être finir cette petite section concernant la science dans le Coran et ces différentes optiques, hein, des optiques existentielles, des optiques épistémologiques, des optiques qui intègrent aussi tous les efforts et toutes les découvertes scientifiques. Le Coran lui-même, en tout cas les paroles de Dieu, n'exclut pas qu'il y ait des découvertes. D'ailleurs, pourquoi nous avons des signes? La question des signes a été posée de manière, et il faudrait la poser cette question de manière frontale, de manière philosophique, de manière humaine, de manière même intellectuelle, rationnelle. Et le docteur Al-Benchir avait rappelé toutes les belles discussions, en tout cas les grandes questions qui ont animé les grands philosophes de la tradition à la fois musulmane, occidentale, de la tradition intellectuelle humaine de manière générale. Donc, si vous voulez, et c'est ça ce qu'il faudrait à mes yeux, et à mon humble avis à intégrer, c'est que la notion de la science ne vise pas du tout une seule fonction ou une seule détermination, une seule finalité elle-même, qu'elle soit physique ou métaphysique. Et le terme métaphysique, il est très important. Il fut aussi cité tout à l'heure, et c'est très important, c'est une base, d'ailleurs c'est une vérité historique, plusieurs débats, Avicenne, enfin Al-Ghazali, etc., etc. Mais vous avez, si vous voulez, à mon humble avis, un exemple illustre, un méga exemple, si vous me permettez l'expression, qui est la rencontre d'Ibn Arabi lui-même, ce grand mystique, ce grand savant, ce grand héritier de Mohammed alayhi salatu wassalam, ce grand théologien aussi, et sa propre rencontre avec Ibn Rushd, hein, à Averroès, à Cordoue. Je vous renvoie bien sûr à la biographie exceptionnelle de Claude Ada concernant Ibn Arabi, et qui relate aussi cet épisode. Et cet épisode, c'est que le grand philosophe Averroès se trouvait ébahi devant le jeune Ibn Arabi, très très jeune, hein, très très jeune. La tradition, enfin la géographie, la biographie nous relate, un jouvenceau, si je reprends les termes de Chodkiewicz, qui voilà, viendrait confirmer et infirmer. Et on retrouve cette notion qui a été présentée aussi, si vous voulez, dans la physique quantique, de cet apophatisme qui est lui-même dans la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah, dans la shahada elle-même, si vous voulez, dans la profession de foi des croyants, enfin, en tout cas, c'est chez toute personne qui scelle foi, vous avez cette
antinomie, en tout cas ces deux polarités, polarité positive ou polarité d'affirmation et polarité d'infirmation. Et tout cela reste dans un cadre, si vous voulez, de la descente vivifiante de vie dans la révélation, pour utiliser un terme beaucoup plus courant, de manière intégrative, tout est intégré, et la visée, elle est tout le temps globalisante, totalisante, universelle. Alors, pour faire le pont, peut-être avec le deuxième volet concernant les finalités en tout cas le terme de l'iman, la foi qu'on traduit par la foi, et malencontreusement, parfois on va retraduire par la croyance, et qui poserait problème parce que la croyance renvoie à l'i'tiqad et non pas à l'iman. Et bien sûr, la racine a tout un champ sémantique, et laisser même eux-mêmes ne nous laisse pas, si vous voulez, éperdus devant des significations aléatoires quand on transpose d'une langue à l'autre, notamment la langue française et la langue arabe. Donc, pour l'iman, alors l'iman, vous allez trouver, si vous voulez, le segment ou le syntagme Ya ayyuha alladhina amanu qui se répète à longueur, si vous voulez, de manière innombrable dans les paroles de Dieu, et qui exprime alladhina amanu, construit un petit peu sur le passif pour ceux qui connaissent très très bien la langue arabe, et qui nous exprime en réalité une notion, une paraphrase rendue, si vous voulez, tous ceux ou toutes celles qui scellent ou qui ont scellé la foi. Et non pas Ya ayyuhal mu'minun qui est totalement différente. Quand vous abordez les paroles, chaque parole relève, si vous voulez, et porte en elle des degrés d'adresse à la fois. Ça, c'est très primordial, si vous voulez, dans l'analyse, voire même dans l'exégèse, et à la fois porte des germes sémantiques et des significations, et par conséquent des finalités totalement différentes. Vous pouvez avoir le même terme, et ça, si vous voulez, je n'invente rien, c'est la base même de la langue arabe, c'est cette richesse, si vous voulez, sémantique qui est exprimée par ce qu'on appelle la polysémie de manière beaucoup plus simple. La polysémie est peut-être le facteur exceptionnel, mais il n'est pas le seul, exprimé à longueur, par les poètes arabes, et qui fait que cette langue aussi porte en elle des potentiels que peut-être d'autres langues ne portent pas. Et là, je parle bien sûr d'un point de vue seulement linguistique et non pas métalinguistique ou métaphysique. Et la racine, la foi, qu'est-ce que c'est la foi? Alors, beaucoup se posent la question, qu'est-ce que c'est la foi? Il faudrait déterminer la foi pour pouvoir juger et déterminer les finalités de la foi. Et qu'est-ce qui nous est demandé en réalité? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui nous est demandé? Ou est-ce que tout relève de la responsabilité de l'être humain, ce qui n'est pas faux, en réalité, l'être humain est responsable. Et là, l'appel à la raison est attesté dans la révélation de la manière la plus absolue. Mais il y a un dépassement, et je vous citais il y a quelques instants cette rencontre entre Ibn Arabi, le grand maître spirituel Ibn Arabi en Andalousie avec Averroès, et si vous voulez, l'enseignement de cette rencontre, c'est le dépassement de la raison. C'est le dépassement total de la raison, parce qu'il s'agit de l'esprit. Il s'agit de l'esprit, donc oui, puis non, et puis entre le oui et le non se détachent, les nuques se détachent et les esprits s'envolent, nous dit Ibn Arabi. Donc on est dans un rapport, si vous voulez, au-delà de la réalité horizontale, il y a une essence, une obligation, et ça rejoint tout ce qui a été dit, l'esprit ou la spiritualité universelle, que toute personne devrait aujourd'hui, dans un monde fou, dans un monde d'incertitude, dans un monde de violence, dans un monde de radicalisation, j'ose le terme aussi, et dans un monde de perte et de perversion, devrait adopter, devrait explorer pour pouvoir vivre petit à petit, bien sûr, le cheminement, pour pouvoir
vivre cette gustation, cette expérience sacrée telle qu'il avait dit Dr Al-Benchir par rapport au ternaire, hein, le ternaire qui en réalité rien d'autre que la religiosité, revêtement horizontal, hein, le religionnisme, imposer une idéologie quelconque et puis peut-être tout simplement religion dans son sens le plus pur et non pas dans le sens aujourd'hui malencontreusement qui est connoté par tout et n'importe quoi, malheureusement. Et ce ternaire, il est fondamental parce qu'il renvoie à un autre ternaire, le ternaire adamique, bien sûr, et avec Ève, hein, le ternaire adamique avec Ève, ou le ternaire de l'homme primordial, ou l'homme parfait, enfin cette idée je vous renvoie là-dessus à l'article de Michel Valson, à titre d'exemple, enfin, bien sûr, sur un plan beaucoup plus symbolique et beaucoup plus spirituel. Donc, pour revenir, peut-être pour résumer, oui, pardon, okay, docteur, pour revenir et peut-être conclure par rapport aux finalités de al-ilm ou al-iman. Al-iman, alors, amana, ça nous envoie, et ça c'est très important, il faudrait que je le partage avec vous. Alors, al-iman, ce n'est pas seulement c'est les foi. Al-iman aussi, c'est réaliser al-aman. Et là, c'est très important. C'est là où ça devient très intéressant pour nous. La question de c'est les foi, c'est, pour tout vous dire, une question aussi de sécurisation, si vous voulez, d'un dépôt de confiance, voire devenir soi-même un exemple de sécurité pour soi-même et pour les autres. Je fais le lien sur le plan horizontal par rapport à notre vie et par rapport aux défis de l'humanité et aux menaces qui, un plan axial beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel, bien sûr. Cette sécurité est, nous dit d'ailleurs Ibn Arabi, cette sécurité est une des fonctions de l'iman. L'iman doit nous ramener étape par étape. Bien sûr, il faudrait s'investir. Hein, ça ne vient pas comme ça. Et les maîtres soufis, enfin, les maîtres spirituels de manière générale et à leur tête, en réalité, les envoyés de Dieu, si vous voulez, les grands sages de l'humanité, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, nous enseignent le même principe, et ce principe, c'est que c'est à nous aussi de faire l'effort, c'est à nous de faire le mujahadat, al-ruhiyya, de faire l'effort pour pouvoir s'élever, gravir et pour pouvoir découvrir. Hein. Donc là, nous avons le pont entre la science, si vous voulez, de manière générale, la science physique, enfin physiciste, vous pardonnerez pour la terminologie, et la science métaphysique ou métaphysiciste, qui est le résultat d'une expérience sacrée, d'une gustation sacrée, et qui elle-même, de la manière la plus rigoureuse, répond à une méthode. Donc on retrouve, si vous voulez, une similarité aussi dans la voie de la foi, de l'acquisition ou l'immersion dans la foi, et bien sûr l'exploration ou l'approfondissement des découvertes scientifiques de la science de manière générale. C'est un point commun et il n'y a pas de contradiction, mais il y a un dépassement. Et ça, c'est très important. Il y a un dépassement parce que la foi, même si c'est un degré, si vous voulez, de la religion, la foi aussi doit nous ramener cette sécurité ontologique, cette sécurité à la fois primordiale, à la fois initiale, à la fois qui nous accompagne tout au long de notre vie et terminale, bien sûr, qui nous conduit, si vous voulez, à une fin qui amorce une autre fin, au-delà de l'au-delà, une amorce eschatologique et une autre vie qui est jonchée, bien sûr, par des détails et des signes dans la révélation, mais bien sûr, peut-être on en parlera dans d'autres occasions. Alors, juste pour conclure, si vous me permettez, désolé si j'ai dépassé le en 2 minutes. Voilà. La finalité
la science d'un point de vue, alors pluriel bien sûr, dans le scripturaire coranique sacré ou dans les paroles de Dieu, c'est Al-Wahy lui-même, hein, et ça renvoie de manière finale à Dieu. La révélation doit nous ramener, si vous voulez, hein, dans un cercle, dans un cycle, doit nous ramener aussi à l'un, ou à cette unité essentielle, à cette essence de Dieu qui est indéniable et qui est obligatoire, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit partisan ou pas. Et l'iman, donc la foi, c'est véritablement une conquête. La foi, c'est une conquête, et c'est un degré d'ailleurs supérieur, attesté dans la religion, qui est supérieur à l'islam lui-même. Hein, rappelez-vous le signe coranique qui nous dit, quand l'arabe, si vous voulez, les bédouins arabes disaient nous sommes soumis, Dieu leur rappelle en réalité, dites, il leur dit non, vous êtes soumis, vous avez réalisé un premier degré, mais il vous manque encore davantage pour pouvoir atteindre cette station, cette mention, ce degré existentiel dans notre être, sur le plan microcosmique et à la fois macrocosmique, de la sécurité. Il n'y a pas de foi, à mes yeux et à mon humble avis, sans sécurité sur le plan horizontal et sur le plan axial. Donc, soyons des exemples aussi de sécurité pour nous-mêmes et pour les autres sur le plan horizontal, et c'est un fait incontestable, si vous voulez, sur le plan linguistique et même métalinguistique, sans convoquer la métaphysique spirituelle de la tradition universelle de l'islam, et à la fois la science, si vous voulez, relève aussi quand on regarde, malheureusement on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais quand on regarde un petit peu les occurrences, les 29 occurrences du terme ilm, ça renvoie à Dieu, hein, de manière finale, et peut-être même le terme ou la qualification que je viens d'employer de finalité ne suffit pas parce que c'est un cycle éternel. C'est un cycle éternel de renouvellement à notre échelle et à l'échelle universelle. Wallahu a'lamu bi'ilmihi. Et voilà, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers. Voilà, désolé, il y a tant de choses que je voulais, mais enfin, je n'ai pas le temps pour pouvoir les aborder. Merci beaucoup, professeur Boumediene, pour votre présentation, comme toujours, riche et élégante. Si quelqu'un souhaite poser une question, je ne sais pas si Dr. Ghaleb Bencheikh, il a quelques... Non, merci de m'avoir donné la parole. C'est pour vous dire que je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. C'était rafraîchissant. C'est bien ce genre d'initiative. Certes, il faudra davantage de temps pour permettre aux intervenants d'aller jusqu'au bout de leur présentation. Là, nous n'avions eu que la 4e de couverture. L'ouvrage est à lire plus tard. Vous pouvez toujours compter sur le soutien indéfectible de la Fondation parce que ça entre exactement dans sa vocation. Et moi-même, j'ai essayé de vous suivre jusqu'au bout. Et là, je vous demande pardon parce que je dois vous quitter. Merci beaucoup. Je suis ravi d'avoir pu écouter les 2 interventions. Je voudrais vous dire mon amitié, mon respect et la joie de vous revoir. Allez, j'utilise le mot affreux qu'on a appris depuis quelques mois maintenant en présentiel. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un avant-goût. Merci beaucoup. Encore une fois, avec toute mon amitié. Merci beaucoup, Dr. Ghaleb Bencheikh. Tout l'honneur pour nous. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Si quelqu'un souhaite poser une question à nos intervenants. Oui, Frédéric. Oui, notre ami Frédéric. Bonjour à tous et à toutes. Moi, j'aime beaucoup ce qui parle de la relativité, finalement, du monde quantique, parce que j'ai lu quand même tous les livres des frères Bogdanov, mais il y a quand même une question intéressante dans la spiritualité au niveau du quantique. Pour Madame Inès Safi, salam alaikum, vous disiez qu'il peut y avoir que 2 positions possibles, ou c'est bleu ou c'était rouge, d'après ce que vous me disiez sur la chose. Mais pourtant, l'islam, dans la spiritualité, dit qu'il y a un juste milieu. Est-ce que dans le monde quantique, il peut-il avoir ce juste milieu-là? On peut, dans la spiritualité, dans le matérialisme, regardez, prenez l'histoire de Durkheim qui va au soleil levant,
au soleil couchant, et vous avez un monde intermédiaire où des gens demandent une certaine protection de la part de Durkheim. Est-ce que justement, dans ce monde quantique, il n'y aurait pas-il une troisième position intermédiaire? Parce que pourquoi il n'aurait que rouge et que bleu dans le monde quantique? Pourquoi? Justement, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, oui. D'accord. Non, justement, c'est pas du tout binaire. C'est ça qui est intéressant, contrairement justement à notre tendance à vouloir toujours avoir une vie. On a envie toujours de dire que c'est vrai, c'est faux, est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est bleu. Là, on est plutôt amené à dire qu'on ne sait même pas ce que c'est avant la mesure. C'est juste parce que notre mesure à nous avons l'habitude d'attribuer des propriétés aux choses. Donc, nos instruments de mesure sont faits en sorte qu'ils puissent aller tester ces propriétés. C'est comme un appareil photo. Nous avons besoin d'une photo, prendre une photo. Et c'est seulement quand cette entité quantique interagit avec notre instrument de mesure que la propriété, qu'en quelque sorte, on l'oblige à choisir une propriété. Mais tant qu'on ne l'a pas mesuré, on ne sait pas ce qu'il y a. On ne peut même pas parler de troisième position puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a. Et évidemment, ça n'a pas plu à l'époque, ça n'avait pas plu à Einstein, c'est pour ça qu'il a contesté, il a dit que la physique quantique était incomplète, qu'il y avait des paramètres, qu'on appelle les variables cachées, c'est-à-dire des paramètres qui déterminent ce choix-là, qui font que cette propriété était bien là, mais que c'est notre ignorance qui ne nous permet pas de savoir ce que c'est. C'est comme un sac de billes avec une moitié de billes rouges, une moitié de billes vertes, et si on tire au hasard, effectivement, on ne sait pas sur quelle bille on va tomber. Mais là, ce n'est pas du tout le même type de hasard, ce n'est pas du tout le lancement de dés, c'est un hasard fondamental. En fait, il y a un livre que je vous conseille beaucoup de Nicolas Gisin sur le vrai hasard. Et en fait, la contestation d'Einstein avec ses collègues, dans un article très connu qu'on appelle EPR pour les... bon, je ne vais pas donner de détails, a été finalement... Il y a eu donc un physicien génial qui a proposé, qui est John Bell, qui a proposé un test, donc c'est une expérience d'esprit, qui permettrait de trancher contre ou pour Einstein. Et ce test, il est vraiment, en fait, il permet de savoir si cette propriété existe ou pas avant la mesure. En fait, c'est une sorte d'aller sonder sans vraiment lever le voile, en quelque sorte, si Einstein a tort ou pas. Et l'expérience a été faite par un de mes professeurs, Alain Aspect, donc bien plus tard, parce qu'au début, elle n'intéressait pas tellement la question, elle n'intéressait pas les physiciens, qui étaient bien occupés à profiter de la physique quantique et des avancées. Et donc, effectivement, Einstein avait tort. Et donc, il n'y a pas de propriété avant la mesure. Sauf si, évidemment, on adopte une interprétation réaliste, mais qui va introduire une sorte de non-localité, c'est-à-dire de non-séparabilité plutôt, qui est complètement aussi d'ordre métaphysique, en fait. Voilà. Excusez-moi, mais tout dépend, ça dépend comment le regard est mis sur, par exemple, sur cette matière. Est-ce que le regard, on peut parler justement de la croyance, est-ce que le regard d'un croyant et le regard d'un non-croyant peut faire la différence justement sur cette histoire de quantique? Alors, je dirais que, par exemple, Einstein était croyant et en même temps, il pensait que la Lune ne devait pas, quand il la regarde, elle ne va pas changer d'aspect, qu'elle était comme elle était au moment où il la regarde et que la science est capable de donner une image, encore une fois, comme un appareil photo du monde. Donc, je pense que c'est plutôt la vision du monde que l'on a, parce qu'on peut tout à fait appartenir à une même religion et avoir des visions d'ordre métaphysique qui sont complètement différentes. Donc, les croyances, quand je parle de croyances, ce sont les convictions. On ne peut plus parler, quand je parle d'interprétation de la physique quantique, on ne peut plus parler d'objectivité. Puisqu'il n'y a pas de consensus et en plus, ça va dépendre effectivement de la sensibilité, mais ce n'est pas le fait d'être croyant ou non croyant. Évidemment, ça va affecter, c'est plus dans quelle doctrine nous sommes. Mais ce qui est intéressant aussi, pour répondre un peu, peut-être c'est un peu un autre type de réponse, c'est que effectivement, quand on est dans une voie spirituelle, on est moins bouleversé par les énigmes de la physique quantique, puisque déjà la voie spirituelle nous invite à dépasser le sens commun. Donc, on est moins perturbé, en quelque sorte, par ces énigmes, comme la non-séparabilité, puisqu'on est déjà dans une forme de cadre spirituel qui nous aide finalement à accepter, à vivre avec ces énigmes-là, ces mystères. Et par exemple, les fondateurs de la physique quantique se sont retournés vers les traditions extrêmes orientales. Par exemple,
Schrödinger était d'ailleurs, il a failli faire de la philosophie, c'est l'un des fondateurs importants de la physique quantique, et finalement, il s'est rapproché du bouddhisme pour essayer un peu parce qu'effectivement, quand on est dans un schéma cartésien, c'est très dur, hein, le choc est violent quand même, hein, de la physique quantique. Du coup, ça lui a permis, en s'immersant dans cette tradition-là, de mieux approcher, disons, de mieux vivre avec ces énigmes. Mais il y a aussi Max Planck qui était très inspiré par le Diwan de Goethe, qui lui-même est complètement inspiré par les grands auteurs iraniens, donc soufis. Et Planck, en tout cas, ça c'est mon collègue Carlo Rovelli, que je vous incite donc à regarder ses vidéos, qui est très intéressant, qui a écrit beaucoup de livres sur plein de choses, la philosophie, mais aussi la vulgarisation scientifique, qui dit que Planck, grâce en fait à cet apport, on va dire, de la spiritualité islamique, a pu être inspiré dans sa façon dans tout ce qu'il a apporté, parce qu'il a mis en avant l'aspect relationnel. Il y a des interprétations qu'on appelle relationnelles, qui ne sont pas identiques, mais qui vont dire que les choses n'existent pas en soi, il n'y a que des relations qui existent. Et ça peut rappeler effectivement le rôle des noms divins, qui sont des relations entre Dieu et nous-mêmes. Ça ne veut pas dire du tout que je dis que c'est la même chose. Je ne fais pas de confusion ni de concordisme, mais c'est pour dire qu'il y a une porosité entre toute l'atmosphère, toute la vision qui nous est donnée par nos croyances, par notre culture religieuse ou spirituelle, et les idées scientifiques. Elles ne viennent pas de rien. Le fait que Ibn al-Haytham s'est intéressé à la lumière, par exemple, et qu'il a créé une révolution dans le domaine, ce n'est pas indépendant du statut de la lumière, par exemple, dans le Coran. Donc, c'est vraiment une fécondation mutuelle entre les champs philosophiques, spirituels et scientifiques. D'ailleurs, on ne pouvait même pas séparer philosophie et théologie comme on a tendance à le faire de nos jours. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à vos questions. Votre question. Pour monsieur Boumedienne, l'histoire de Doud elle-même, justement, l'histoire de ce peuple qui demande une protection, parce qu'on voit qu'il a un voyage un peu spirituel sur la voie, et qu'il voit un peuple où le soleil se couche. On peut parler ici quand même de métaphysique. Un peuple d'un autre côté où le soleil se lève, où ils n'ont pas de protection, puis un peuple intermédiaire où il lui demande une protection, et il leur demande quand même d'apporter des blocs de fer, il leur demande de souffler un feu, et en plus de rajouter du cuivre là-dessus. Dans la métaphysique, quel est le rapport dans la science et la foi ici? Alors, je n'ai pas réfléchi à ce verset particulier. Moi, ce que je... Votre question, c'est pour madame... pour les deux. Hein, oui, peut-être que je vais laisser la parole, là, du coup. Oui, monsieur Benahi, professeur Benahi. Alors, merci beaucoup. Enfin, si vous voulez, ça relève de l'exégèse. Vous avez des exégèses concernant ce passage coranique dans Sourate 18, Sourate la caverne, vous avez des récits traditionnels qui nous renvoient à un peuple à l'extrême-orient, un peuple à l'extrême-occident, et puis un peuple intermédiaire qui se trouve, si vous voulez, géographiquement entre les deux. Si vous voulez, pour moi, toute la question alors sans rentrer dans les considérations, si vous voulez, ou l'état de l'exégèse de manière générale, et s'il ne faudrait pas peut-être ici aborder plutôt ta'wil que tafsir, avec un distinguo notable et clair. Alors, tafsir, si vous voulez, c'est ce commentaire, juste pour rappel, historique, historiographique aussi, géographique aussi, relayé par les historiens, et notamment les savants musulmans, tel quel, et voilà, qui illuminait lui-même le texte. Hein. C'est un commentaire, si vous voulez, des paroles de Dieu. Oui, c'est une autre affaire, d'ailleurs, qui est citée, qui est attestée dans la Révélation, sourate numéro 3, sourate Al-Imran, et bien sûr, Dieu nous dit que la question du ta'wil n'est connue, in fine, que par Dieu lui-même, voire même
signe numéro 6 de Surat Ali Imran, donc 3-6, qui pourrait, chez Ar-Rasikhuna fil Ilm, mais là c'est aussi une autre notion qu'on a peut-être peut aborder ce soir, la question de la science, des savants et la question de ceux qui sont enracinés ou qui sont en immersion dans la science. Et on voit très très bien que déjà que cette même désignation de Ar-Rasikhuna fil Ilm, l'immersion dans la science, bien sûr, l'ilm ilahi qui renvoie à al-wahi de manière générale et par conséquent toutes les sciences possibles et comme possibles sur Terre, toutes les sciences sans exception, ça relève d'une métaphysique. Si vous voulez, ça relève d'un autre degré. Pour revenir à Dhul Qarnayn, enfin, qui est assimilé à Alexandre le Grand, peut-être, enfin, selon des traditions, ici, la question est une question de ta'wil. À mon humble avis, le monde, enfin, ce peuple de l'Extrême-Orient serait un peuple d'illumination. C'est une indication, à mon avis, ontologique, hein, et qui n'a, enfin, métaphysique et ontologique, et qui ne renvoie pas, si vous voulez, à la finalité de ce peuple, de cet exemple qui est cité dans la sourate 18. Est une finalité elle-même, si vous voulez, d'axialité spirituelle. Il ne faut pas se raisonner seulement linéairement, tel que les exégètes l'ont fait de la manière la plus remarquable à travers l'histoire, et de dire, bon voilà, c'était un peuple, il faut chercher le peuple, et l'histoire s'arrête là. Non, il y a des considérations, à mon humble avis, et des enseignements à tirer sur le plan axial, de notre relation nous-mêmes avec enfin, l'absolu, avec Dieu, avec ce qui est supérieur à nous. Et donc, vous avez cette question de shuruq, hein, et vous avez cette question de l'ghurub. Shuruq, c'est une sorte d'illumination de l'être, et vous avez cette question aussi de l'ghurub. Alors, l'ghurub, bien sûr, qui est assimilé, si vous voulez, à la fin d'un cycle, qui renvoie d'ailleurs chez Ibn Arabi et d'autres maîtres dans la tradition, même chez, si vous prenez un grand exégète classique à Tabari, vous allez trouver cette nuance aussi, une citation possible d'une possible interprétation, si vous voulez, spirituelle ou métaphysique. Et donc, à mon avis, c'est ce juste milieu, vu que le périple ou la découverte ou le voyage, la pérégrination d'Alexandre et de ses armées, enfin de Dhul Qarnayn, enfin, ce n'est pas Alexandre, hein, c'est le classicisme qui nous dit c'est Alexandre, enfin, c'est une des thèses, mais Dhul Qarnayn, en réalité, rien que ce nom laisse beaucoup à désirer. Il y a une analyse symbolique extrêmement forte derrière. Est-ce que c'est l'homme aux 2 siècles? Est-ce que c'est l'homme aux 2 cornes? Ou est-ce que c'est l'homme aux 2 polarités? Enfin, vous avez plusieurs, si vous voulez, plusieurs possibilités, plusieurs voies interprétatives, spirituelles, etc. Mais on ne pourra pas détailler tout cela ici, malheureusement. Et à mon avis, vu que son périple ou son voyage arriva à terme au milieu, ça rejoint l'idée que vous aviez évoquée, Frédéric, la question du juste milieu. Et qui est le centre, à mon humble avis, le centre suprême, symbolisé par ce prophète, enfin cet élu de Dieu, ce grand roi, ce grand militaire, qu'il faudrait toujours revenir au centre des choses, qui n'est rien d'autre que l'enseignement du prophète Mohammed, mais pas seulement, et qu'il y ait un adage aussi qu'on retrouve chez les grands sages, les grands maîtres de toutes les traditions, sans exception. Wallahu a'lam. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien vous informer que vous pouvez trouver tous nos visioconférences sur notre page YouTube CRI Voix des Victimes, sur le blog de la coordination islamique, coordination des organisations islamiques suisses, sur la page Facebook Coordination islamique suisse Kios, sur la page Facebook CRI Voix des Victimes. Aussi, nous sommes en train de préparer la page de Centre des études islamiques et dialogue. On vous donne rendez-vous dimanche prochain avec Cheikh Abdoulaye Diop sur le rôle des encadreurs et même
dans les luttes et prévention contre la radicalisation à 18 heures. Et avant de vous dire, vous laisser entre les mains de Dieu, en cette parole. Hein? Oui, docteur. Peut-être juste, je voulais remercier tout le monde. Je remercie Dr Inès Safi pour ses éclairages. Je remercie aussi notre cher professeur et président du CAIOS, Coordination des organisations islamiques suisses, la plus ancienne en Suisse, et qui, je voulais, si vous me permettez, docteur Dahri, de rappeler un principe fondamental, organisation qui œuvre pour l'intérêt des musulmans, des citoyens musulmans en collaboration, et ça c'est très très important, je ne cesserai de le répéter, en collaboration avec les institutions, le public, les scientifiques, les experts, et avec toutes les bonnes volontés qui œuvrent à la fois pour la paix, qui œuvrent à la fois pour la connaissance, qui œuvrent à la fois pour battre et lutter contre l'obscurantisme. Voilà, de la manière la plus générale, je ne pourrais peut-être revenir sur tous les détails et les objectifs du COIS, du CAIOS, mais en tout cas, merci infiniment à vous tous et merci à vous, docteur Dahri, d'avoir organisé aussi ce... Merci beaucoup. Je cède la parole. J'aimerais bien, si vous pouvez, professeur Boumediene, en quelques minutes sur la création du Centre des études islamiques et de dialogue sous l'égide de la coordination islamique suisse. C'est un projet que... Oui, alors c'est un projet de partager avec tous les professeurs qui sont présents, voire même les honorables, enfin les élus de l'État, des cantons, et notamment la présence Dr Inès Safi, Dr Ossi Mahjoub et les autres, mesdames et messieurs. En réalité, la création, la décision, le bureau exécutif du CAIOS, du COIS, coordination des organisations islamiques suisses, a acté la création d'un centre suisse des sciences vivantes de l'islam, bien sûr un centre qui est ouvert sur le vivre ensemble, qui préconise et qui vise et qui œuvre à travailler sur des unités d'études et des unités d'enseignement, bien sûr avec la collaboration de plusieurs experts nationaux et internationaux concernant la lutte contre le radicalisme, la lutte contre l'extrémisme, mais surtout également la lutte contre les déviations ou les déviants, si vous voulez, sectaires, idéologiques. Bien sûr, c'est un centre qui œuvre pour une prise de conscience et un héritage spirituel, totalement spirituel. Et on a eu peut-être, à travers le petit échange et les deux interventions avec Dr Inès Safi aujourd'hui, des projections de lumière dans ce sens. Et bien sûr, c'est un centre qui promeut aussi à respecter le vivre ensemble dans les sociétés occidentales, notamment la société suisse. Il vise à enseigner, à promouvoir le dialogue interreligieux. C'est un principe fondamental aussi du CAIOS et de son centre d'études. Et il vise aussi à réunir, à réaliser cette union fondamentale, entre autres, entre toutes les sensibilités religieuses de manière générale. La Suisse est un pays plurireligieux et notamment entre toutes les sensibilités religieuses au sein de l'islam, vocation peut-être suprême de la coordination depuis plus de 40 ans, bien sûr, et depuis plus d'une vingtaine d'années sous l'égide et sous la responsabilité du professeur Afshar, qu'on remercie vivement, celui qui a consacré une bonne partie de sa vie, si vous voulez, à ces causes. Aujourd'hui, la naissance de ce centre a vocation, bien sûr, universelle, vocation humaniste aussi, vocation scientifique. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Je cède parole, mot de clôture à notre président, Dr Farhat Afshar. Excellences, Mesdames et Messieurs, votre participation a été un grand honneur et un plaisir pour nous. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention très importante. Vous nous avez montré combien il est important de réfléchir ensemble aux défis de notre époque. Je comprends votre présentation comme une invitation à continuer à examiner ces questions ensemble. J'espère vous voir bientôt à notre prochaine visioconférence des CAIOS. Merci chaleureusement et au revoir.
Merci beaucoup, Merci merci à vous. beaucoup, merci beaucoup, docteur Inès Safi, merci beaucoup, professeur Merci à vous Boumedia. encore pour organiser ce genre de... Merci beaucoup, Madame Hademi Mahjoub qui a préparé beaucoup de détails et cette visioconférence, tout en sachant qu'on va trouver un résumé sur cette visioconférence sur le site de Arabe 21. Merci infiniment, que Dieu vous protège, Inch'Allah. Au revoir. Merci infiniment. À la prochaine. Merci à vous. Merci à tous Salam les alaikum. participants qui sont là aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.